Chers frères, amis de partout, amis des ondes, bonsoir. Moi content de retrouver nous pour nous capables d'étudier la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans l'émission que nous remet en pile là qui c'est les non-dits de la leçon. Semaine ça nous allons étudier dernière leçon pour trimestre là qui c'est 13e leçon. Mais bien avant, moi je voulais rappeler nous que programme d'aide en faveur de 200 orphelins dans le centre d'accueil a continué, planification a continué, donc moi invité nous capable d'entrer en contact avec moi pour nous planifier ensemble, pour nous capable faire de programme ça et une réussite à la gloire de Dieu. Numéro de contact là c'est 47 12 32 19. 47 12 32 19, un message, un appel pour nous capables ensemble négocier ou encore planifier sur causer programme d'aide si là. Semaine ça, nous allons étudier leçon 13 qui a comme titre l'amour et l'accomplissement de la loi. Le texte de mémoire se trouve dans Romains 13, le verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En nous prier. S'il te plaît, professeur par excellence, guide-nous, assiste-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Première partie leçon qui s'est partie dimanche là, c'est la loi d'amour. C'est une leçon qui est extrêmement intéressante et elle peut percuter plus d'un. Surtout, il peut aider si là qui est adventiste, et nous allons voir qui ça, mais il peut aider tout si là qui n'est pas adventiste, surtout qui toujours dit, nous pas sous la loi, nous sous la grâce, la loi abolie, nous pas besoin de la loi, etc. Donc, ce genre de discours, nous pourrons avoir une clarification sur eux en dans leçon semaine. C'est pour cela que invité nous étudier, mais inviter l'autre ami ou connaît qui gagne un tel discours, adventiste ou pas, pour capable ouais qui ça effectivement Bible l'a dit de la loi et de la grâce, comment nous capable comprendre les aujourd'hui là. Première partie leçon, j'aime t'annoncer, c'est partie dimanche là qui c'est la loi d'amour. C'est bon pour nous comprendre que la loi en pile fois dans conception nous gagnons de lui, conception qui plus populaire. D'ailleurs, les adventistes du 7e jour gagnent une réputation qui pas fin trop marcher. Des fois, on dit que son religion, son dénomination qui accentuait seulement son ensemble d'interdits. Mais qui ça pour ne pas faire, mais qui ça pour ne pas faire. Du coup, la loi vient gagner yon figure, yon chapeau, yon renommé comme yon mauvais bagaille, comme yon ensemble d'interdits, yon ensemble de limites que adventistes ont placé pour quelques autres chrétiens qui empêchaient chrétiens adventistes épanouis, que ce soit spirituellement, socialement, etc. Si nous t'avons porté une définition qui mette tout le monde d'accord sur causer la loi, sans que je rentre dans l'étymologie moi, je t'ai dit que la loi dans le sens biblique du terme, donc moun qui dans science juridique yo pas d'accord avec définition que m'gal bay là. Donc la loi dans le sens biblique que terme n'a gagné, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Je reprends. La loi, dans le sens biblique du terme, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Donc, si je tape essayé de traduire dans un petit créole pour me comprendre avec vous, je dis dès que vous parlez de la loi, bon Dieu, ou dit ça, bon Dieu, voulait, ou bien ça lui attend de nous. Donc, loi, bon Dieu, c'est ça, bon Dieu, voulait les hommes faire pour capable bien alliance avec lui, pour relation capable bien fonctionner. C'est même gentil, si nous faisons rencontrer, même si nous avons une relation amicale, professionnelle ou autre, il y a certaines règles que nous devons établir préalablement qui aider la relation à aller bien, fonctionner bien. Amos pral dit, deux personnes pas qu'à marcher ensemble si vous pas entendre pour une alliance avec bon Dieu, faut qu'on connaisse qui ça bon Dieu veut. Et ça bon Dieu veut, Bible a bon mot que le bali, c'est la loi. Vous commencez à comprendre. Maintenant, si nous avons référé nous avec un groupe de commandements, les 10 commandements, le décalogue, que un pile chrétien, surtout les adventistes, fait référence avec eux dès que nous parlons de la loi. Entre parenthèses, moi je voulais dire nous que depuis nous parler de la loi, toujours dans le sens biblique, là, après la définition que nous avons, il y a plusieurs sens capables de balayer. On moun ka dit loi, il parle de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. On moun ka parle loi, ka dit bon, m'bral li la loi, li commencé depuis dans Genèse, li rivé dans dernier livre dans Ancien Testament. On l'autre moun ka dit loi encore, li seulement référé
au Pentateuque, les 5 premiers livres du canon biblique, les 5 livres de Moïse. On moun ka di loi tout, et puis il réfère seulement aux 10 commandements. Juif yo ka di loi, il réfère seulement à 613 lois mosaïques. Donc, ouais. Donc, il y a plusieurs sens que mot sont capable d'adopter, dépendamment de quel langage mon dans lui-même li a utilisé. Bref. Dans le décalogue, les 10 commandements, Exode 20, versets 1 à 17, il y a 10 commandements là-dedans. 10 commandements, ça yo, nous séparer yo en deux. Ou encore, yo séparer tête yo en deux. Il y a les 4 premiers commandements et il y a les 6 autres commandements. Les 4 premiers commandements, yo même yo gen un seul pivot, yo gen une seule assise. Et assise ici là, nous sommes capables de tirer li par rapport à la déclaration que Jésus t'a pral fait dans Matthieu 22, les versets 37 à 40, côté il dit, remets bon Dieu avec tout même, et puis remets moun qui bon côté ou là. Eh bien, 4 premiers commandements yo, si m'a parlé de tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, interdiction pour nous gain idole, parce que l'amour nous doit gagner pour bon Dieu, il doit authentique et il doit aller exclusivement vers lui-même. Troisièmement, on pas doit prendre non bon Dieu en vain, on pas doit prendre non bon Dieu pour jouer avec lui, pour passer dans la bêtise. D'ailleurs, il faut me dire donc, que dans la littérature juive, mais surtout dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu est imprononçable. Parce que juif yo t'es jugé ou pas qu'à citer le nom du Dieu très saint dans des lèvres impures. C'est pour ça, non bon Dieu t'es seulement gagné 4 consonnes. Donc, sans voyelle imprononçable. C'est plus tard, certaines écoles t'as mettre voyelle entre eux qui fait un bon gain Yahweh ou gain Jéhovah, etc. Et 4e commandement, il est entré dans l'observation du sabbat. Donc, commencer dans tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face pour arriver dans l'observation du sabbat. 4 premiers commandements ça yo chita sous l'amour que l'homme doit gagner pour bon Dieu. Relation l'homme avec Dieu. L'on commence dans 5e commandement qui invite nous pour nous capables honorer, respecter parents nous, qui dit pas touiller, pas voler, pas commettre adultère, puis go bay menti, puis go convoiter. Si l'autre commandement ça yo entrer dans relation moins doué gagner ou encore moins gagner avec moun qui bon côté moins, en peu de mots, li entrer dans l'amour que moins gagner pour moun qui bon côté. C'est pour cela, certains théologiens, certains scholars, yo ouais à travers les 10 commandements ou le décalogue, la croix de Jésus. Les 4 premiers commandements, ils relient l'homme avec Dieu, donc la barre verticale, tandis que les 6 autres commandements, ils relient avec mon prochain, la barre horizontale. Mais tous les 2 barres, ça yo, sont génamites, ça réunit, c'est l'amour. C'est l'amour, mon Dieu, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Jésus t'a résumé 10 commandements ça yo, et il va même ajouter, Jean que m'ai déjà commenté dans la leçon précédente là, que de ces 2 commandements, remet bon Dieu tout même, remet moun qui bon côté ou là, même j'en remet tout, de 2 commandements ça yo, la loi avec les prophètes ou encore l'essentiel de ça que Moïse était enseigné. L'ensemble des messages des prophètes, les résumés à l'amour. C'est pour cela, petite partie leçon, c'est la loi d'amour. Jean, comme j'ai commencé à dire dans l'introduction, en pile fois, dès que nous parlons de la loi, surtout dans un contexte pour adventisio, nous prenons comme un ensemble de restrictions qui empêchent nous épanouir, que ce soit spirituellement ou encore socialement. Maintenant, la Bible, quand la Bible décrit la loi, elle présente un autre aspect, une autre facette. D'ailleurs, je me rappelle, lorsque j'ai étudié avec nous l'évangile selon Marc, j'ai un mot que j'ai étudié avec nous qui c'est entolé dans le grec, qui c'est commandement. Je fait comprendre que dans la littérature grecque, le mot entolé que nous traduisons par commandement dans le Nouveau Testament, c'est seulement dans la littérature chrétienne que les gagnants paraissent dans le mauvais sens. Il a un sens limitatif. C'est-à-dire que dans la littérature grecque, le mot idéalement, il a un sens limitatif non du tout. Et ça me déparle déjà. Donc, moi, invité nous regarder émission avant yo. Alors, parti lundi, pour nous certaines descriptions ou caractéristiques de la loi. La loi est sainte, juste et bonne. C'est titre parti lundi.
Et l'auteur du questionnaire va inviter pour nous capables de prêter attention à deux textes de Paul qui souvent posaient problème. Souvent posaient problème. Qui texte y est? C'est Romains 6, versets 1 à 3 et ensuite Romains 7, versets 7 à 12. Deux textes ça yo aident nous comprendre que l'amour Christ ou bien l'amour Jésus pas supprimer la loi, ben me reprendre. Message qui est dans deux textes ça yo, quoique yo souvent mal interprété yo apprend nous que la mort de Jésus ne supprime en aucun cas la loi, mais plutôt que lui jouer un rôle fondamental dans la vie du croyant, je dirais même dans la vie du chrétien. Bon, continuer. Romains 6, verset 1 à 3. Qui ça texte l'en dit? Paul, d'entrée du jeu, libéral refuté l'idée côté yo t'a fait nous comprendre que grâce bon Dieu bon nous excuse pour nous continuer pécher. En pile moun k'ap dit nous pas sous la loi, nous sous la grâce, la guerre gringolé, la guerre fait ça nous voulait parce que nous pas la loi encore, c'est la grâce nous libre pour nous faire ça nous voulait. Eh bien, Romains 6 verset 1 à 3 pour dire que la grâce que bon Dieu accorde nous pas bail personne liberté pour pécher j'en voulais. Il pas une excuse pour capable continuer pécher. C'est pour cela, m'appelle pour nous les versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. C'est Paul qui le dit. Donc, lorsque nous baptisons, nous mourons avec Christ, mais également nous sommes morts au péché et nous sommes appelés à une nouvelle vie. La grâce intervient dans le sens que nous devons mourir à tout jamais à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce de Jésus intervient lorsque nous recevons le baptême, nous mourons avec Christ et nous ressuscitons. Et nous venons cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie maintenant, c'est pas pour nous dire, bon, j'ai la grâce, j'ai la été comme dans le péché. Non, 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 non. C'est dire que l'ancienne version qui telle d'ailleurs, maintenant, je marche selon l'expression de la volonté de Dieu, entre parenthèses, la loi de Dieu. Nous comprenons. Deuxième texte, Romains 7, versets 7 à 12. Paul, dans section ça, il va expliquer qui rôle ou encore qui fonction la loi gagne. Et si je tape essayer de répondre de façon qui est succincte, je dit, rôle la loi en deux textes là, c'est pour révéler le péché. On peut parler de français, a dit la loi révèle le péché. Bon, d'accord avec vous. Comment nous sommes capables de comprendre partie ça ou encore déclaration que Paul pourrait faire dans section ça? Je vais lire un passage, le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais Paul va affirmer que sans la loi, nous ne pouvons pas connaître qui ça qui péché. Je reprends. Sans la loi, nous ne pouvons pas connaître qui ça qui péché. Malheureusement, en pile monde lorsque vous lit texte là, vous dit donc si c'est à cause ou encore grâce dépendamment de façon de comprendre le texte là, si c'est à cause du péché que nous venons connaître la loi, ça montre que le problème c'est la loi. Et ça, c'est une mauvaise conclusion. En réalité, le problème, c'est pas la loi. Non, 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 c'est pas la loi. Mais c'est péché qui est le problème. Le problème n'a jamais été la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est l'expression de son caractère, c'est l'expression de son amour, c'est l'expression de sa volonté. Le problème, c'est le péché. Et c'est pour cela que, au verset 12, Paul Bral dit, ainsi la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc, même après la mort de Christ, la loi reste sainte, juste et bonne. Donc, moun qui prend la loi comme bouc noir, comme bête noire dans la vie chrétienne, principalement dans la vie adventiste, c'est parce que nous mal comprenons ça qui est loi tout bon. Et que nous devons reconsidérer conception nous du terme loi dans la façon que la Bible lui-même les révèle. Ainsi, bien-aimés sœurs et frères, auditeurs et internautes, m'a répété, même après la mort de Christ,
la loi reste sainte, juste et bonne. Ça qui changeait, c'est la relation que nous avons avec la loi. Au lieu pour nous estar sous sa condamnation, nous sommes maintenant sous la grâce qui nous transforme. Au lieu pour nous estar sous la condamnation de la loi, nous sommes maintenant sous la grâce de Dieu qui nous transforme. Et il y a un texte que moi j'aime pile, c'est une déclaration de titre que j'aime tant citer. C'est côté il dit la grâce source de salut pour tous les hommes nous enseigne à vivre selon la loi, tant que loin de la convoitise, etc. Donc la grâce dit marcher de pair avec la loi. On va le développer sous peu. Ainsi, ces deux textes de Paul, rappelez-nous que les épîtres adressés aux Romains, ils ont écrit après la mort de Christ. C'est important pour nous garder ça en chronologie. Ces deux textes nous disent clairement que la loi n'est pas annulée, mais plutôt confirmée, même avec la mort de Jésus. Je continue. Quelle est donc la relation qui existe entre la loi et la grâce? Nous connaissons dans tête pas nous ces deux termes qui t'a dû dissocier, qui t'a dû séparer, mais Bible là, a l'autre façon de présenter. En aller. Je voudrais commencer, proposé par l'auteur, guidé par l'auteur, par un texte de l'Ancien Testament qui c'est Jérémie 31, les versets 31 à 34. Dans ce passage, Dieu fait une promesse à son peuple, en l'occurrence Israël. Si nous voulons adapter à nous-mêmes aujourd'hui, nous avons dit à son Église. Quelle promesse? La promesse d'un nouveau cœur. Dans Jérémie 31, verset 31 à 34, le prophète annonce une nouvelle alliance. Si une nouvelle, c'est que tu as une ancienne alliance. En plus, on pense que nouvelle alliance sont qui strictement entrées dans le Nouveau Testament. Non, 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 non. Dès l'Ancien Testament, chemin pour une nouvelle alliance a commencé à préparer. Ce n'est pas deux alliances différentes, mais c'est plutôt une nouvelle alliance qui vient dans le sens qui rend plus accessible certaines modifications, mais c'est même relation entre pécheurs avec le Dieu très saint. Donc, dans Jérémie 31, il annonce une nouvelle alliance que mon Dieu pourra établir avec son peuple. Quelle modification que le prophète précise? Mais qui ça le dit? Songez sur le mont Sinaï. Quand Moïse a pour recevoir le décalogue, donc la loi morale, il était recevoir sur deux tables de pierre. Que nous te connaissons un épisode, il fâché, il écrasé, et puis bon Dieu écrit. Donc que bon Dieu écrit avec douette lui-même, l'enclume, la caille, tout ça. Ça c'est alliance qui était faite avec Israël là. Mais dans Jérémie 31, il dit au lieu pour loi, il écrit sur des tables de pierre comme dans l'ancienne alliance, bon Dieu promet que pral écrit loi là en dans que peuple y a. Nous sommes passés des tables de pierre à des tables de chair. La loi maintenant ne sera plus extérieure au croyant, mais à l'intérieur du croyant. Donc, yon moun qui dit, bon, la loi, li aboli, la loi, nous pas sous la loi, nous sous la grâce, c'est comment on va l'expliquer nouvelle alliance qui déjà dit, loi pas deux encore, loi avec peuple, pas deux bagages distincts, mais qu'on y a au fond celle. Pour qui ça? C'est parce que la transformation que Dieu attend de son peuple, son transformation qui est intérieure, son relation vivante entre Dieu et son peuple, où son peuple le suit dans l'obéissance. Une obéissance qui pas découlée de contraintes, mais qui découlée de l'amour seulement. Et dans dans Jean 3, verset 1 à 21, nous avons maintenant la nouvelle alliance selon Jésus. Jésus dit à Nicodème, et je cite, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, homme sensé qu'il est, tant qu'on tout le monde a dit, mais Jésus, en sérieux, vous voulez me rentrer dans votre sortir encore? Non.
Ça, c'est impossible. Pas vrai, laisser. Ça, c'est impossible. C'est pas la peine d'essayer. La question de Nicodème était très sensée. Mais le problème qui gagne, c'est que Jésus n'est pas dans la même dimension avec Nicodème. Jésus dit, tout le monde qui veut suivre moi doit faire encore. Mais cette naissance n'était pas biologique, physique, mais plutôt spirituelle. Ainsi, la transformation dont parle Jésus, c'est une transformation spirituelle et qui doit opérer par le Saint-Esprit. Ça qui correspond avec la promesse de Jérémie, c'est un renouvellement intérieur côté l'homme, il a une capacité pour le aimer, pour obéir à Dieu de tout son cœur. Donc, dans la nouvelle alliance, dans la perspective de la nouvelle alliance, selon Jésus, la loi au cœur même de l'alliance. Je dirais même, la loi n'est pas seulement au cœur de la nouvelle alliance, la loi est au cœur même, est dans le cœur du chrétien. Donc, aucun monde n'a pas dire moi c'est chrétien sans la loi de Dieu. Personne n'a pas dire moi c'est chrétien sans la loi de Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance, le croyant gagne les lois de Dieu inscrites dans son cœur. C'est intéressant. Et dans Hébreux 8, verset 10, son épître qui fait parler de lui en pile, Paul peut confirmer la nouvelle alliance. Dans Hébreux 8, verset 10, toujours pour capable de reprendre la prophétie de Jérémie, il peut souligner que la vraie obéissance à Dieu vient du cœur, mais vient de cœur transformé par Dieu lui-même, qui pas qu'à résumer à une simple observance de la loi. Aïe, est-ce qu'on comprend ça me dit là? L'ancienne alliance, loi était en bas, peuple en bas. La nouvelle alliance, peuple bon Dieu avec la loi, font celle, parce que la loi en dedans peuple là. Ainsi, bien-aimés chers et frères, les bons pour nous capables d'établir pour nous, dans niveau leçon ça que la loi qu'a fait, avec ça le pas qu'a fait. Qu'est-ce que la loi peut faire? Selon Romains 7, verset 7, la loi est capable de révéler le péché. C'est pour cela, dans beaucoup de prédications, les adventistes aimaient utiliser la loi comme un miroir qui révélait impureté, ou bien imperfection, ou bien saleté qui sont nous. Et là, il y a une raison parce que Romains 7 dit la loi révèle le péché. Mais également, la loi n'a pas seulement révélé le péché, mais la loi montre la sainteté de Dieu. Parce que la loi est sainte. Parce que la loi est l'expression du caractère de Dieu. Si nous entendons que Dieu est saint, conclusion inéluctable, la loi de Dieu est également sainte. Troisième bagaille. En pile monde, d'accord, que la loi est un guide. Parce que la loi, les guider croyants, qui côté pour y aller, qui côté pour y pas aller. Parce que nous devons être d'accord. Tout gouvernement, tout royaume gagne des lois qui régissent. Tant que vous voulez vivre sur le territoire là, vous gagnez pour capable obéir avec ensemble de lois, constitution que vous-même avez voté. Même j'entends, si nous c'est chrétiens, si nous c'est citoyens de la Nouvelle Jérusalem, faut nous d'accord que cette Nouvelle Jérusalem gagne des lois. Et ces lois sont déjà connues parce que sont écrites dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc, loi qui a fait trois bagailles. Un, capable de révéler les péchés. Deuxièmement, les montrer la sainteté de Dieu étant l'expression du caractère de Dieu. Et troisièmement, la loi guide le croyant. Il dit nous qui côté pour nous aller, qui côté pour nous pas aller. Maintenant, qu'est-ce que la loi ne peut pas faire? Ah oui, il y a une limite. Et nous allons voir qui ça a une limite. Premier bagage que je dis là, et ça, nous sommes d'accord sur lui. La loi ne peut pas sauver. Ma pour prendre premier bagage que la loi pas qu'à faire selon Galates 2 verset 16, la loi ne peut pas sauver. Deuxième bagage, la loi ne peut pas transformer le cœur du croyant.
C'est pas la loi qui transforme le cœur du croyant, c'est l'Esprit de Dieu qui opère ce changement. Et ça, nous devons être d'accord sur lui. Okay. Ainsi, la loi, il était important dans la vie chrétienne pour capable guider nous, pour capable montrer nos caractères bon Dieu, pour capable dire qui côté pour nous aller, qui côté pour nous parler, pour aider nous vivre selon l'amour avec justice bon Dieu, mais il y a une limite dans le sens que il pas qu'à sauver nous, dans le sens que il pas qu'à transformer nous, l'esprit bon Dieu doit agir, doit intervenir pour capable aligner vie nous à ce que la loi de Dieu demande de chacun de nous. Mais kounya, maman cause l'amour est l'accomplissement de la loi, c'est titre parti mercredi. Ou souvent entendez ça et moi me dire tout, l'amour accomplit la loi. Mais moun qui habitué avec grec et me pense me dit ça déjà dans des émissions antérieures que dans grec il y a plusieurs mots qui traduisent l'amour français noir. Je veux dire dit l'amour moi amour, je t'aime. Mais pourtant grec là lui-même il y a au moins 7 termes qui essayaient de différencier différents types d'amour yo. Même si pour quelqu'un c'est pas l'amour yo vrai. Tant qu'on gagne l'éros qui c'est l'amour érotique dans le français, c'est tout l'amour qui est basé sur désir charnel, d'ailleurs érotique, l'érotisme, vous avez compris. Gagne le pathos, nous comptons des gens qui dans branche médicale qui parlent de pathologie. Donc pour eux même c'est comme une maladie, mais nous souvent relève le béguin. Donc c'est souvent yon l'amour qui maladif ou encore c'est yon l'amour qui frivole. Troisième c'est storge. L'amour que moi gagne pour mon pour parents moi pour maman gagne pour moi yo relève storge gagne tout le philos qui c'est yon l'amour amical mon nan cadeau je t'aime et vous dire je t'aime aussi mais c'est pas même je t'aime qui utiliser non comprendre yo relève ça fin de zone et cinquième que nous souvent aimons utiliser c'est l'agape qui c'est l'amour divin pour la Bible certaines fois, mais également il traduit un amour platonique pour les philosophes, mais également il traduit un amour désintéressé. Donc, nous, il y a 5 termes grecs seulement pour parler de différents types d'amour. On va aller plus loin toujours. Quand il y a une question à poser, c'est qui l'amour qui accomplit la loi? Quel amour peut accomplir la loi? Et je vais répondre. Nous allons essayer de répondre. Dans Romains 13, verset 8 à 10, et Galates 5, verset 14, Paul déclarait clairement que l'amour est l'accomplissement de la loi. Mais ici, Paul ne parle pas seulement de un simple sentiment. Il ne parle pas de un simple sentiment d'attachement, mais c'est un amour actif. Un amour actif qui cherche le bien du prochain et qui respecte les principes divins. Je reprends. Quand Paul dit que l'amour est l'accomplissement de la loi, il ne parle pas de un simple sentiment, de un simple attachement, mais c'est un amour actif qui cherche bien moun qui bon côté là, qui respecte les principes divins. Un tel amour est altruiste, fidèle, juste et bienveillant à l'image de l'amour de Christ. C'est pour cela, Jésus t'a le reprocher aux pharisiens ces choses. Il t'a dit que il est vrai que nous voulons pratiquer avec minutie les petites règles religieuses, cependant, nous négliger l'essentiel, tant que la justice, la miséricorde et la fidélité. Songez me te dit nous que il y a 3 piliers. Premier, c'est la justice qui invite nous à traiter l'autre avec équité. Deuxièmement, c'est la miséricorde pour une capable compatissant et bienveillant envers l'autre. Troisièmement, c'est la fidélité. C'est rester attaché à Dieu et à ses commandements. Principe ça yo, montrer que la loi pas limitée à des règles et des règles extérieures, mais plutôt yo capable aider nous refléter le caractère de Dieu et le désir de voir son peuple vivre de l'amour. Et si bien aimé, chers frères, l'on dit l'amour c'est accomplissement de la loi, c'est pas un simple sentiment, mais c'est un amour qui respecte et qui cherche bien, c'est l'amour qui est basé sur 3 principes ça yo, justice, miséricorde et fidélité. C'est-à-dire que nous terminons l'émission de cet après-midi, nous voulons toucher la dernière partie qui c'est la partie de jeudi. Avant tout, aimez-vous ardemment.
Texte qui va aller servir de point d'appui en deux parties leçon ça, c'est Jacques 2, versets 1 à 9. Un appel à une foi active et impartiale. Passage ça, il y a souvent remis prêcher lorsque moun yo veulent prôner l'amour du prochain ou encore inégalité qui existait même à l'intérieur de certaines églises. Jacques, en dans passage ci là, pral faire une mise en garde contre le favoritisme et la discrimination qui était existé au sein de l'église primitive, qui malheureusement continue à exister même dans l'église d'aujourd'hui là. Favoritisme et discrimination. Et c'est pour cela, Jacques pral faire nous comprendre, lorsque nous parlons de l'amour, le message central de la Bible, l'amour que Dieu nous invite à partager avec les autres, que ce soit dans nos congrégations, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos relations professionnelles ou autres, nous devons connaître que l'amour véritable ne fait pas de distinction entre les personnes. Vous avez une mauvaise habitude pour favoriser les riches sur les pauvres. Faut me dire non que favoriser les riches sur les pauvres contredit l'amour de Dieu. Favoriser un monde sur l'autre pour une raison ou bien pour l'autre, ça contredit l'amour que bon Dieu invite moi avec vous, manifester ou encore gagner pour l'autre. Ça montre tout que l'amour que nous prétendons nous gagner li sous bouchon mais pas dans cœur notre bon. Deuxième bagaille là, il est bon pour nous comprendre que Jacques pral dit bon Dieu honoré si la yo qui pauvre dans G monde là. Bon Dieu honoré si la yo qui pauvre dans G monde là. D'ailleurs, l'histoire biblique montre ça clairement. En pile fois bon Dieu choisit pauvre yo puis faible yo rejeté yo pour capable venir des personnes très très importantes dans l'histoire de l'humanité. Pas même besoin loin, prenons David. Histoire bien connue de tous. Donc Dieu aime utiliser les pauvres. Et l'Église, à l'image de son Dieu, à l'image de son époux, t'as de réagir même gens. Prêtez attention avec si là que le monde l'a marginalisé, mettez de côté, que le monde l'a rejeté, etc. Et troisième bagage que Jacques pral dit, tandis que nous terminons, c'est la loi royale. C'est remet moun qui bon côté là, même gens ou remet tête. Et ça revient encore au deuxième commandement que Jésus avait cité. Faire preuve de favoritisme, c'est transgresser la loi de Dieu. Et si nous avons pour ton application pour nous-mêmes aujourd'hui, l'amour qui accomplit la loi, il n'est pas seulement là pour éviter le mal, mais il pousse nous à agir pour le bien. L'amour qui accomplit la loi, il n'est pas seulement pousser nous à éviter le mal, mais il pousse nous à agir pour le bien. Témoignage chrétien, il doit baser, reposer, chita, fondé sur l'amour qui est impartial et sur l'amour qui a posé action. Et troisième fait pour me partager avec nous, l'église là pas doit seulement yon côté y a accueillir moun seulement, mais on doit accueillir moun avec même dignité indépendamment de statut social moun. Et là je m'arrête. C'est un réel plaisir pour nous partager les non-dits de la leçon 13, l'amour et l'accomplissement de la loi. Mais j'espère que l'émission ça non seulement aide à comprendre la leçon semaine, mais surtout aider ou réorienter ou ranger la vie ou par rapport avec certaines mauvaises compréhensions que nous avons de la loi, de l'amour de Dieu. Mais j'espère que vous partagez avec nos amis pour capable changer de discours. En nous prier. Merci Seigneur pour cette belle révélation. Que ton esprit nous aide à appliquer cette révélation à nos vies de chaque jour. Mais surtout, aide-nous à témoigner de cette révélation de la façon la plus digne de toi. Bénis chacun de tes enfants, bénis ton émission. Au nom de Jésus. Amen.